Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour revenir rapidement sur le match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui s'est terminé avec un score de 0 but contre 3 en faveur du FC Barcelone. Franchement, grosse prestation des joueurs du Barça qui m'ont vraiment surpris, qui m'ont épaté. Déjà je vais pas vous cacher, je suis catalan, c'est mon club de cœur, je kiffe le Barça. L'époque Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o et tout, vous connaissez le Barça des grands jours. Et vous savez à quel point ça peut nous manquer de revoir un Barça des grands jours. Dans tous les cas la famille, si je vous fais cette vidéo, c'est vrai je le fais en retard, mais j'aimerais vraiment revenir sur cette victoire parce que c'est une victoire qui a un impact clé sur la saison du FC Barcelone actuellement. On rappelle qu'ils étaient beaucoup en méforme, qu'ils ont beaucoup lutté durant une longue période, ils ont eu des résultats pas très satisfaisants pour un club du calibre du Barça contre des clubs qui étaient vraiment à leur portée, qui étaient accessibles mais qui n'ont pas pu faire de bons résultats. On pense par exemple à l'Atlético Bilbao où un Barça a beaucoup souffert cette année contre l'Atlético Bilbao. C'est à peine qu'ils ont réussi à les battre au bout d'un match. Donc on peut dire qu'on a un Barça cette saison qui vraiment souffre beaucoup en championnat, mais qui est quand même deuxième grâce à leur grosse victoire contre l'Atlético de Madrid. Franchement, Girona, on y a cru. J'ai un peu pensé à Leicester d'une saison là, mais bon, ils n'ont pas pu faire comme Leicester. Dans tous les cas, Girona, bravo, bravo d'avoir tenu tête à Barcelone, au Real, à l'Atlético Bilbao, à l'Atlético de Madrid. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut que saluer. C'est vrai que moi, honnêtement, j'aurais bien voulu voir Girona aller au bout, mais bon, dans tous les cas, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Les gars, franchement, le Barça 3-0 et on va dire vraiment 3-0 mérité et avec une domination sans pareil. C'est vrai que les 30 premières minutes du match ont été très compliquées. On va dire que c'est même le premier but qui a débloqué la rencontre du Barça. Honnêtement, ce premier but est venu changer la donne. Et c'est un peu à l'image du Barça cette année. Bon, on va pas dire à l'image du Barça. On a plutôt vu un Barça cette année qui marque rapidement et qui après baisse le bus et qui n'arrive pas à suivre et qui se fait reprendre derrière. C'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir cette année. Mais depuis un moment, depuis quelques matchs, c'est un Barça qui, après avoir marqué, essaye d'avoir la main sur le ballon, la main mise sur le ballon. C'est vrai que c'est pas facile parce que une fois que vous avez marqué, c'est normal que l'adversaire ait beaucoup plus de pression que le Barça n'arrivait pas à gérer jusqu'à présent. Et depuis quelques semaines, on a vraiment l'impression ça serait vraiment capital pour la suite de la saison. C'est vrai que la saison est presque en train de se terminer, mais honnêtement, à ce moment de la saison, c'est le meilleur moment pour vraiment revenir au top. Et on va aussi revenir un peu sur Xavi, parce que on va dire que depuis que Xavi a décidé de démissionner du Barça, c'est le Xavi Prime qu'on est en train de voir en tant qu'entraîneur. On va pas dire Prime plus. C'est vrai que le Xavi Prime, c'était l'année passée avec les Aubameyang où il filait les 4-0 au Real, il filait les 4-0 à tout le monde qui croisait sur leur route. Donc vous voyez que c'est un Barça qui est quand même là, mais qui revient en forme à un meilleur moment de la saison. Et il va vraiment falloir compter sur eux cette saison. Donc Barcelone, franchement, c'est énorme la victoire, la grosse claque. On a vu une première mi-temps un peu compliquée. On va même dire très compliquée pour le Barça. Mais en deuxième mi-temps, ils ont vraiment mis le pied sur le ballon. Ils ont dominé l'Atlético de Madrid sur tous les plans. On va dire que le moment clé de ce match a été le premier but du Barça qui est vraiment venu délivrer, qui est venu libérer un peu le collectif barcelonais et qui les a propulsés. On aurait pu penser qu'après le premier but, on pourrait encore voir un gros pressing d'Atlético de Madrid qui a commencé vraiment le match avec beaucoup de pressing. Sauf que derrière, le Barça a eu un bon fait de jeu, ils ont concrétisé et ça a vraiment été à leur faveur. Dans tous les cas, gros match du Barça et moi je voulais revenir sur ça parce que c'est un match qui est vraiment à l'image de leur situation actuelle en championnat et on va dire de la situation actuelle du club. Ils ont des blessés, ils ont beaucoup de blessés, mais malgré cela les gars parviennent à produire un football exceptionnel et c'est grâce aux jeunes. C'est vraiment surprenant et énorme de le dire, mais la jeunesse du Barça est vraiment que de porter ce club. La fondation, on va dire la fondation, les racines qui est la Masia est en train de faire quelque chose d'exceptionnel cette année. On voit des jeux comme Kubarsi qui depuis qu'il est là, le Barça n'encaisse presque pas derrière. C'est que des clean sheets. On voit un Ter Stegen qui est vraiment décisif au goal. C'est important de rappeler que pour gagner un championnat ou bien pour aller au bout ou bien pour avoir une saison satisfaisante, il faut avoir de très bons gardiens. Et Ter Stegen, ce qu'il est en train de proposer actuellement, c'est énorme. On voit également Lewandowski qui en attaque est décisif. Franchement, son but, ça c'était un but Bayern de Munich plus que Lewandowski nous a marqué là. Contrôle un peu en s'exportant des goals et frappe croisée. Franchement, c'est du Lewandowski prime là-bas qu'on a vu. Parce que ça, ce sont des buts vraiment difficiles à marquer, mais Lewandowski nous a fait du Lewandowski prime. Dans tous les cas, avec Lewandowski, on peut s'attendre à tout. Et vraiment, c'est vraiment capital. Et ça prouve en fait qu'il est en jambes. Quand vous voyez un peu les déplacements de Lewandowski, c'est différent des déplacements qu'il avait il y a quelques mois. Moi, je pense vraiment qu'il n'était pas fini. Lewandowski avait juste des problèmes physiques. D'après moi, j'ai l'impression qu'il était un peu fébrile physiquement, qu'il n'était pas très bien préparé, ou bien que son préparateur physique ne travaillait pas bien. Mais depuis quelques matchs, on a vraiment l'impression qu'il est en jambes, qu'il produit du beau football, qu'il est efficace, qu'il est... En fait,
c'est du Lewandowski, quoi. Gundogan, franchement, gros match de sa part. Comment ne pas parler de Jules Koundé? Jules Koundé, franchement, contre l'Atlético de Madrid, il m'a surpris. Hein. Honnêtement, je m'attendais pas à voir Koundé avec un niveau aussi exceptionnel. Jules Koundé, parce que j'ai vraiment l'impression par moment que ce gars, il fait comme un tocard ou bien comme un connard. Mais contre l'Atlético, le match qu'il a livré, c'était même plus satisfaisant que le match qu'il a livré contre Naples. C'est vrai que contre Naples, il a bloqué Skarach-Veyron, il n'a pas pu faire le truc, n'a pas pu le perturber, il a vraiment bloqué Skarach-Veyron, si on peut dire ça comme ça. Mais contre l'Atlético de Madrid, c'était vraiment un Jules Koundé sur qui on peut compter. Dans tous les cas, grosse performance du Barça et franchement, il va falloir compter sur eux. Ils sont à 8 points du Real Madrid. C'est vrai, Xavi a dit même en conférence de presse, on peut commencer à rêver. Et il n'a pas tort, il va falloir rêver parce que le Real va affronter Bilbao, qui est un adversaire redoutable, qui peut les faire perdre des points. Et le Real aura encore un classique avec le Barça en fin du mois. Donc franchement, c'est un moment capital de la saison. Bon, il va falloir que le Real perde des points et que le Barça gagne le classique pour vraiment bousculer cette fin de saison. Dans tous les cas, ça reste possible. 8 points d'écart, environ 7 journées. 7 x 3, ça fait 21 pour aller chercher sur 8 points. Tout est possible. Dans tous les cas, il y aura des pertes des points, que ce soit du côté du Barça, que ce soit du côté du Real, il y aura forcément des pertes des points. C'est le moment vraiment clé de la saison pour ne plus perdre des points à tous les niveaux. Voilà la famille, c'était une vidéo pour revenir un peu sur la victoire du Barça. Franchement, grosse victoire. On ne peut que les apprécier, on peut que saluer la presse. Franchement, Fermin Lopez, c'est bon. Joao Félix, exceptionnel. Donc, c'est du grand Barça, quoi. Dans tous les cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin de ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, partager. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, ça va avoir un très bon signal à l'algorithme YouTube quand vous likez la vidéo. On est ensemble.